Tu as dormi? Alors j'ai dormi, ça va mieux, j'ai plus de fièvre. J'ai un mal de tête maintenant, enculé. Mais bon, ça va beaucoup mieux qu'hier déjà. On fait une grosse nuit, je sais pas, de presque 8h30, 9h jusqu'à 5h. Donc ça fait du bien, mais ouais. Pas le top de la forme quand même. J'ai essayé de manger un granny ce matin, voir si ça passait, ça passe. Donc j'espère que je vais pouvoir manger correctement. Allez, à table. Bah moi, ça va, ça va. Putain, je me suis réveillé à 3h30, j'arrivais plus à dormir. Chier. Salut Clem, ça va? Ça va et toi? Ouais. J'habite. J'étais sûr, je l'ai vu dans ton regard. Ça veut dire ça fait déjà 1h et quelques qu'ils sont debout. Quoi. Bordel. Bon, en même temps, ils font pas leur mécanique la veille. Mais. Ils se lèvent tôt quand même. Hein. Bien, t'as mangé hein? Un petit peu. Un peu de poulet. Pas beaucoup de pâtes, mais. Là, ce matin, ça a l'air de. Le ventre, ça a l'air d'aller mieux. Peut-être pouvoir manger. Allez, courage le dernier jour. Merci. À vous aussi. À tout à l'heure. Salut. Hello. Aussi. Petit curry. Confiture. Ça, on oublie. On va essayer. Alors, est-ce que les œufs, ça va passer? Morning. Hello. A little bit. Now is a headache kicking off. You too? From where? Here completely. Oh. Fever? No, fever not, but nose and this and That's right. using pills in the night to sleep. But it's life, eh? Yeah, last day. Et comme on dit, ma life be life. Ouh. Ah. Ouh. Faut qu'on prenne des gobelets. Des go, des gogo. Tu vas venir petit déjeuner avec nous? Ouh. Bon, les gars, c'est quand même une journée que j'attends depuis 1 an. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Ouais. Ça fait 1 an que je l'ai mauvaise, je vais peut-être arriver à conjurer le sang aujourd'hui. C'est pas mal quand même. Ce soir, j'aurais fait un truc que j'aurais envie de faire dans ma vie, tu vois. Après, sur la liste, c'est ni. Mais ça. Ça, c'est un autre cap. Ça, c'est pour le pâté. Je suis quand même moins énervé que l'an dernier, je peux te dire. Ouais, des coups comme ça là. L'an dernier, hier, j'étais dans le même état que l'an dernier. Là, j'avais gueule dans le cul, là. Dans le sif, comme diraient les jeunes. J'ai une faim à faire, tu vois. Enfin, j'ai pas faim, quoi. Ah non, mais tu fais comme tu veux, écoute, moi je vais pas te déranger pendant que tu es jeune. Hein. Putain, il y a 2 Benji dans les malles moto, quoi. Il était chaud, toi? Hein? T'as bien dormi ou quoi? On dirait. Non, j'avais gueule dans le cul. Je me suis réveillé à 3h30, j'aurais pu dormir. Bah, heureusement, parce que si ça te donnerait. Le dernier jour il est toujours un peu. Ouais, euphorique. Yeah.
J'ai la tête dans mes chocopops en train de me dire que j'avais pas faim, tu vois. Ouais, bah tu vois, j'ai pareil la tête dans mes potes et puis. Ça va les gars? Et toi? Ouais, toi? Qu'est-ce que t'as eu hier? Bah, je suis perdu au 176. Ah, au WPC? Ouais. Ouais. Bah, le C, je l'ai eu et c'est le M d'après que. Il vous fallait prendre la piste à gauche. Et vous avez pris la piste trop tôt. Ouais. 25 minutes. Non. Ah là, j'ai. moi je peux Ouais, j'étais 6, j'étais bien toute la journée. Ouais, bon, ça fait ça. Bah, Putain. Et le premier coup, après le Rio, là, fallait aller à droite. Nickel toute la journée. Pas une erreur de nav, rien. Putain. Ça va dans le bureau? Et là, je me suis tanké, putain. Ça roule bien? Et au moment où je trouve du Montier, du Miroir et tout, ils arrivent et tous on part ensemble. Ah ouais, j'ai croisé Ouais, du mais- Montier. À son... Dans les airs chameau et tout, ça va être trop bien. Il me dit, t'es Rapport à la raille. Donc toi, t'avais déjà dû partir, je pense. Ah ouais, mais Mais je l'ai par même contre, pas dans vu. les Moi. lignes droites, des fois, ça Moi, t'apprend j'ai un roulé peu. seul toute la journée. Je me suis... Il y aurait fueling, j'arrive, il n'y avait personne. Putain. Moi, je suis pas énervé, hein, je suis rarement au-dessus de 100. Hein. Ouais, moi aussi. Hein. J'arrive pas en ligne droite. Hein. Enfin, j'ai déjà l'impression d'être à 2000 que je roule à 100. Je suis monté à 137 hier, j'étais wow, attention quand même. Hein. Ouais, mais moi pareil. Hein. Je suis pas. 140 avant-hier. Non, mais c'est vrai que je Je joue l'ai pas tenu trop. Hein. pendant peut-être 10 secondes. Ah oui, voilà, moi j'ai fait un petit kiff. Vas-y. J'étais comme un ouf. Oh. J'étais comme un ouf sous le casque. Bon, on perd beaucoup de temps comme ça, je pense. Hein. De quoi Ça monte à 140 même l'enduro. Hein. Moi, j'ai pas mis 160 une fois encore. T'as combien en moyenne, toi, sur les grandes lignes droites? Un truc comme hier. T'es 140? Le 130, il doit rentrer. Ben, Tu sais le plus vite que j'ai réussi à aller, ça doit être 150. Donc, Mais tu vois à peu près comme t'es en moyenne ou pas quand t'es en vitesse comme ça? Ah, t'es souvent au-dessus des 110? oui. Ouais. Quand même. C'est vrai que moi c'était pareil que toi. Plusieurs fois j'avais l'impression d'aller vite. Et en fait quand je regarde le compteur, tu vois, je suis qu'à 100, tu vois. Ouais, c'est ça, je suis à 100, 100, Donc 110. tu te dis des en fois. moyenne, Ah, c'est peut-être des questions d'habitude aussi, hein, mais. ouais, d'appréhension aussi, tu sais. Ouais, j'ai jamais été un adepte de la vitesse. Peut-être de coronette aussi maintenant qu'on le dit. Hein. Ah, mais ça me fait flipper, je me dis s'il y a un truc, un trou, un machin. Tu voles quoi. Ouais, Souvent tu voles Tu vas me à dire. 100 comme à 100. ouais, tu vas me dire 90, tu veux aussi. Hein. C'est- En fait, tu te rends compte, c'est quand tu fais une petite sortie de piste parce que tu n'arrives pas à freiner dans un virage. Ça, par contre, ça m'est arrivé plein de fois hier. Tu te dis putain, Il y avait en fait, plein de c'est- virages. Ah, mais c'était serré, certains, c'était même abusé. Mais je me faisais surprendre. Ouais, les changements de sol un peu. Oui, en fait, il y avait beaucoup de virelos hier. En vrai, quand tu passes après les bagnoles, il n'y a plus de virolo. Hein. Je te jure, les mecs, et en fait, t'as des traces et c'est tout droit. Et limite, moi, ça me niquait mon roadbook parce que j'étais plus au bon kilométrage, tellement ça coupe. Mais même les motos, ils coupent. Hein. Ils te font une belle trace dans les cailloux, quoi. Tu sais, t'as l'impression que quand ils passent, ils ont une charrue devant, là. Et non, mais c'est vrai. Hein. Mais faut pas sortir de la trace, par contre. Et ça veut dire que quand ils sont passés, il y avait des cailloux quand même. C'est un autre monde. Débile. Mon deuxième, j'avais déjà fait celui-là l'an dernier. J'étais allé jusqu'à aujourd'hui, là, tout bien. Puis j'étais Jusqu'au tombé, 100e kilomètre de à la 50 journée. bornes de l'Hervé, je suis tombé. Tu as fait quoi? Je me suis fait une vertèbre. Donc j'aimerais bien finir cette année. Bah vas-y quoi. Mais à cause de la poussière, tu vois, c'est pour ça maintenant ça me fait un peu flipper la poussière. Enfin, ça me fait pas flipper, mais je me mets plus dedans. Oui. T'as compris la leçon, quoi. Ouais, bien. C'est sûr que quand t'arrives à moins de 12 ans la poussière est plus Ouais, moi j'étais derrière un quad en fait. Et puis, tu sais, j'ai essayé à droite, j'ai essayé à gauche, je voulais pas le lâcher parce que je dis, tiens, j'ai encore peur du temps, ça me saoule, je vais y arriver à un moment que je le double. Il y a un moment donné où la piste elle a tourné un petit peu, puis je suis sorti à gauche, et là il y avait une pierre qui était haute comme la table. Donc, bam, pleine face. Puis voilà quoi.
T'imagines même pas tout ce qu'il a sur nous, comme il peut nous faire chanter. Je fais des vidéos après avec que les conneries. T'es au courant qu'un jour, va falloir qu'on te liquide, t'es au courant quand même déjà Un jour, Clément ne sera plus. Il en savait trop. Il va vous faire chanter, il va vous faire C'est sûr. Il a déjà envoyé des backups à Nico, c'est sûr. Il va falloir qu'on élimine Nico aussi. Ça, c'est le bordel. Hein. Il commence à filmer Chris à son insu en train de danser. Pas bon ça. Je suis content que ça aille mieux, toi. Pardon. C'était un peu chiant quand même. le bâtard. Tu sais ce qui va bientôt se passer là? Mis à part que je vais en prendre une, tu veux dire? Non. Je vais nous faire un départ. Ah oui. Un départ à la Benji. Ouais, tac, tac, allez. Il a pris du pain pour le pâté, c'est bon? Ouais, nickel. Chaud. Voilà. Allez, bisous. Hein. Alors Benji, Ouais. qu'est-ce qu'il dit? Ouais, j'ai chopé une gastro, je sais pas quoi. Là. J'avais la fièvre, enfin j'ai plus de fièvre. Mais j'avais de la fièvre hier toute la journée. Ah ouais? Et le ventre, ça me l'a fait. Bah j'ai pas pu bouffer de la journée hier. Ouais, puis là j'ai un mal de casque. Ouais, bah je suis aux antibiotiques là depuis hier. Je sais pas, mais il y a un truc, hein, tout le monde tousse, tout le monde. And then like last minute he just sprinted up with my front foot. And then I slipped. So I got super lucky. You will ride Jin. Yeah. I'll keep a lookout. Come. Ouais, super chill, ouais. Super chill, mon gars. Super chill, Rossi style or super You go for the stage Super win. chill, full gas. Stage winner. Je me suis dit, bon, bah, de toute façon, je vais rouler, je vais faire plaisir. La journée n'était pas très longue, hein, je crois que c'était 180 bornes. Mais au final, j'ai réussi à me mettre des petites boîtes à la con. J'étais pas dedans, quoi. Je pensais avoir un bon rythme, mais je n'avais pas spécialement un bon rythme. J'ai fait une petite erreur de nav au départ, enfin peu de temps après le départ. Et du coup, Casteux m'a rattrapé à ce moment-là, il partait derrière moi. Puis j'ai dit, bon, bah maintenant, faut rouler avec lui, puis voilà, quoi. Et du coup, je suis resté à peu près derrière lui pendant quasiment toute la journée, quoi. Donc à, tu vois, 30 secondes, 40 secondes, enfin, le temps que la poussière redescende, quoi. Puis voilà, donc c'était un rythme correct, mais où je faisais des petites conneries, quoi. Salut tout le monde. Bon, bah celle-là, c'est celle que j'attends depuis un an maintenant. Et on va la finir, hein. On va la finir. Le soleil est en train de se lever sur le désert, c'est trop beau.
Les copains sont là. Je pars dans 10 minutes pour la liaison de 50 km. Et aujourd'hui, je termine ce rallye. Allez, je vous tiens au courant, à tout à l'heure. Bah vous savez quoi? Je suis en gros stress. Le Ludwig lui aussi il a le cacamou, mais c'est pour une autre raison. Ouais, moi c'est pas le stress là. Mais putain quel stress avant cette étape là, pourtant elle a pas difficile hein, je pense pas, il a pas dit qu'il était difficile. Je pense pas. Mais ouais. Mais bon, c'est toujours la dernière, on a peur de se vautrer et Ouais. on est près du but là. Jamais été aussi proche. Il est à 272 km près. Je pars. Et en fait, début de course, j'étais pas trop dedans. J'avais du mal, tu vois, par rapport à l'étape d'avant, de la veille. Je me suis même fait doubler une fois, deux fois dans des bouts rapides, tu vois, où j'aurais pas dû me faire doubler. Mais bon, c'est pas grave, je me suis dit, allez, on est à la dernière. Pareil, on va faire la gestion. Et en fait, au fur et à mesure de l'étape, je me sentais de mieux en mieux. Et c'était assez technique, avec pas mal de sobs, de machin, Et je sais pas, j'ai pris un peu mon pied à rouler là-dedans, pam, pareil, j'ai assez bien navigué. Et en fait, je remontais, je voyais de la fumée, paf, je remontais, je doublais, je remontais, je doublais, je remontais, je doublais. Et j'en ai doublé, je sais pas, je dirais une bonne dizaine comme ça quand même. Hein, donc j'étais assez fier de moi. Et pourtant, j'en mettais pas trop, j'exagérais pas. Sauf qu'à la fin, pareil, je retombe sur un mec qui voulait pas se faire doubler. Donc c'était un peu. Je fais l'erreur d'être un peu dans sa roue parce que je me dis, il faut que je visualise le prochain bout droit où je pourrais le doubler. Parce que là, il me gonfle. Sauf qu'il se perd. Enfin, je dois faire demi-tour, je fais ah non. Enfin, je dois freiner comme ça, je dis ah non. Et du coup, je vois des traces, alors je me dis ouh, ça se trouve, il a pas vu la trace. Donc je prends. Sauf que non, c'était comme des traces de mecs qui s'étaient aussi trompés puis qui avaient fait demi-tour. Donc après, plus rien. Le temps que j'avais en arrière, j'ai perdu, je sais pas, 5 minutes, je pense, pas plus. Hein. Sauf que tous les mecs que j'ai doublés depuis le début, ils sont repassés. C'est ça qui est incroyable. Tu doubles depuis le début de ton truc et en 5 minutes, tu perds tout. J'ai pris mon pied droit. C'est pas pratique. Là, pour rouler, c'est chiant, hein, c'est comme ceux qui marchent à vélo. Et voilà, comment vous voulez qu'on y arrive avec des blagues vaseuses comme ça tout le temps? En plus, ce qui m'énerve, c'est que je suis un mec relativement sérieux et je suis avec des mecs qui font des blagues de merde sans arrêt. Quoi. Tu sais, ce qui est marrant, c'est que le tout premier rallye que j'ai fait, c'était le rallye de Sardaigne en 2015. Et Casteux, il était là, il s'occupait de Cherco à l'époque. Et une des photos à l'arrivée, c'était avec lui. Tu vois, j'étais avec Nomad Racing pour mon premier rallye. Et il y avait Casteux qui était là aussi. Enfin, j'ai une photo à l'arrivée où j'ai Manu de chez Nomad et il y a Casteux. Et tu vois, tout le monde à m'applaudir parce que du coup, j'étais un des leurs. Enfin, tu vois, côté mécano qui vient de passer de l'autre côté, tu vois. Et du coup, c'était marrant parce que les premiers rallyes, j'avais vraiment tout le bivouac. Enfin, comme si c'était un des nôtres qui fait le truc, toi, donc c'était assez cool. Il y avait une bienveillance et puis du coup c'est marrant de le revoir à moto et puis de partager les moments différemment avec lui, quoi. Moi, je me rappelle de Casteux avec les motos Vectra, les KTM Vectra en gros comme ça écrit. Donc les années, je sais pas, 2007, 8, 6, je sais plus, enfin dans ces années-là, quoi. Ouais, c'est rigolo. J'ai pas validé que le rallye, j'ai validé le fait que je me sente bien là-dedans. C'était vachement important parce que l'année d'investissement que je risque de me taper à partir de maintenant jusqu'au Dakar 2026, si t'es pas prêt, si tu te sens pas dans ton élément, si tu te sens un petit peu imposteur, franchement, faut même pas commencer. Que là, en fait, je suis rentré, tu vois, le lendemain, j'ai envie de faire de la moto. Quoi. Ce qui est rare chez moi, quand tu finis un truc, des fois, tu te dis, bon allez, on va souffler un peu. Que là, en fait, je suis rentré, j'avais déjà envie d'être dedans. Je réfléchissais déjà, si je prononce un peu les choses, à comment trouver de l'argent, comment machin, enfin, comment retrouver des partenaires. Donc, tu vois, ça m'a plutôt motivé dans l'idée de continuer que dire, non, mais finalement, c'est cool, mais c'est peut-être pas pour moi. Quoi. Moi, je me suis senti vraiment bien. C'est bizarre, de toute façon, le rallye, c'est tellement un mélange d'émotions, de sensations, de... Tout à l'heure, je vous entendais discuter des étapes et ça m'a rappelé des choses. J'ai l'impression qu'il a duré 1 mois, ce rallye, en fait. Et t'as des hauts, des bas, il y a la difficulté, la chaleur, le décès,
le fait qu'en fait ça se passe bien, puis après t'es malade, et puis machin, et puis l'autre, et puis ci, et puis ça, et puis tu rigoles un peu, puis machin, puis tu vis des trucs qui sont puissants, tu vois des paysages de fou, Enfin, c'est quand même incroyable. Et en fait, c'est tellement un mélange d'émotions que t'es limite perdu en émotions à la fin, quoi, tu vois. Mais non, j'étais quand même très content d'arriver. Enfin, de toute façon, quand t'arrives sur un truc comme ça, t'es content. T'arrives, tu vas poser ta moto, t'es peinard, tu peux rigoler. Derrière, on a bu une ou deux bières entre les pilotes. Tu sens que là, il y a une bonne ambiance, que bah, tout le monde est content de l'avoir fait. Et c'est vrai que c'était 6-7 plutôt que 1-2. Ah, c'était pour la caméra, ça. Mais c'était à peine plus agréable que la fin de l'an dernier, ouais, j'avoue. Mais à peine. J'y ai pensé, mais pas de manière... Je suis pas dedans. C'était plutôt... en fait, ça me motivait, en fait. Et tu sais, je l'appelle mini-cul, en fait. C'est mon mini-cul, tu vois. Parce qu'il aurait un mini-cul. Et des fois, je roulais, puis je disais mini-cul, mini-cul, mini-cul. Tu vois. Mais tu sais, moi, je te promets que le jour où on met un micro dans mon casque, mais vous allez vraiment vous marrer. Hein. Parce que je me parle tout seul, parce que des fois je pète un plomb. Toi, comme là, c'est mini-cul, mini-cul. Tu sais, je suis trop content, mais je me dis putain, je vais avoir un fils, quoi. Et en fait, c'est. Là, j'ai un enchaînement. J'ai des frissons, ça y est, t'y es arrivé, t'es content, là, hein. Il y avait pas assez d'émotions pour toi, là, hein. Putain. Mais cette année, c'est un enchaînement d'émotions parce qu'il y a ce rallye. Puis tu sais, hein, quand tu finis le rallye, c'est pas juste tu finis tes 5 étapes, hein. C'est tu finis ton année de, pas de galère, mais de recherche, de travail, de machin. C'est un poids hein, qui est bien, mais au quotidien. Et du coup, tu finis tout ça. Et je me disais, putain, là, je vais finir mon rallye, je vais être comme un dingue, je vais être trop content. Je vais pouvoir fêter ça aussi avec les potes en rentrant, parce que depuis le temps que tout le monde me suit depuis un an, enfin, pardon, je redescends. Mes potes me suivent depuis un an parce que bah, ça les a touchés, que je me blesse, que je finisse pas. Il y en a qui m'ont vu dans le dur. Donc là, bah, les gens sont contents, tu te dis, c'est génial. Je me dis en plus je vais rentrer là, paf, là, dans 1 mois et demi je suis papa. Donc ça c'est la dernière ligne droite qui est incroyable quoi. Et l'échange d'émotions, et, tu vois, me dire j'ai fini, je suis bien et je rentre pour ma famille, enfin, c'est... Oh non mais cette année elle est hallucinante. Hallucinante. Donc non, tu vois, l'an dernier a été bien mais avec du négatif. Cette année en vrai c'était incroyable. Je me suis, malgré les quelques galères techniques, je me suis même pas énervé, rien. En fait, tout se passait bien cette année. Tout était bien aligné, tout, bah, par la chiasse. Mais pour le reste, non, c'était hyper agréable. Hyper agréable. De quoi tu veux que je me plaigne? Non mais sans déconner. Le mec, il va être papa, il fait du rallye, il fait le final du championnat du monde des rallyes avec des noms comme jamais. En fait, qu'est-ce que tu veux que je me plaigne? Enfin, c'est impossible. Impossible. Et là, non, c'était des meilleures dispositions que l'an dernier, tout le monde était derrière moi et ça, c'était vraiment important. Je te promets que ça change beaucoup de choses. Quand t'oses pas parler en public parce que tu te dis, putain, je sais qu'il y en a qui sont pas contents que je sois là, je sais qu'il y a ci, qu'il y a ça, je sais que j'ai tiré un petit peu sur la corde là, tu le vis pas bien parce que t'oses pas l'exprimer. Parce que t'as peur de leur jeter ça au visage, tu vois. Que cette année, en fait, quand t'as tout le monde qui te suit, c'est vraiment différent. Enfin, dans ma manière à moi de voir les choses, parce que de toute façon, j'ai une personnalité où je suis tout le temps dans la culpabilité. Enfin, je suis tout le temps en train de me dire. Et là, bah, j'ai pu être bien et c'était trop cool. C'est pas, en fait, c'est pas dans le rapport au risque, c'est dans l'évaluation du risque, ce qui est complètement différent. L'an dernier, j'avais pas l'impression de faire mal. Cette année, quand j'ai analysé comment j'ai roulé l'an dernier, je me suis dit, mais t'es vraiment con comme une bite en fait. Parce que je me rendais pas compte à quel point ces motos peuvent t'éjecter. C'est ça en fait la différence, tu vois. C'est la moto de rallye avec le réservoir derrière là. Bah, cette année j'ai eu chaud un coup sur un truc. Il y avait 3 petits trous que j'avais pas vus, des espèces de vagues. En fait, il y a un danger qui est signalé, mais qui était pas. Je crois que c'était même pas un danger 2 en fait. Sauf qu'en fait, il y a 3 petits trous qui se sont enchaînés. Tire sur l'épaule, il y a 3 petits trous qui se sont enchaînés. Et du coup, ça. Tu sais, le premier ça passe. Le deuxième, t'as un peu de travers, et le troisième, tu sens que la moto, et je pense qu'il y en avait eu un 4e, bah, elle m'éjectait. Et en fait, je pense que je me rendais pas compte l'an dernier de ça, du fait que tu peux être éjecté, tu te fracasses la moto, tu te fracasses toi. C'est pareil, hein, cette année, alors peut-être que maintenant j'ai le syndrome de la poussière et des cailloux, mais je trouve qu'il y a des mecs, ils roulent dans la poussière des autres, ils ont vraiment pas peur. Les mecs qui m'ont suivi là sur plein d'étapes, ils sont dans ma poussière. Tu vois, des fois, tu passes à côté des galérons, mais juste un truc comme ça, tu mets la roue avant dessus quand t'as pas de vitesse, mais tu peux te mettre dans le décor, quoi, tu vois.
Et ça, c'est des choses que j'avais pas conscience de ça l'année dernière. Alors, je roulais pas comme un débile, mais tu te rends pas compte du danger par rapport à un terrain de motocross ou c'est quand même c'est différent. Donc cette année, ouais, j'ai été plus raisonnable, plus expérimenté, on va dire. Si je savais que j'étais trop limite et que je me faisais peur partout et que je pense que là, je pourrais me dire, attends, on va réfléchir avant de continuer parce que là, si tu veux, je suis prêt physiquement. Je me suis vachement rassuré sur les étapes parce que j'ai quand même pas fait n'importe quoi. J'ai plutôt bien piloté, j'ai pas eu d'erreur, j'ai pas eu pris de grosses envolées. Le risque zéro, il n'existe pas. Mais si tu veux, ma manière de rouler sur ce rallye-là me permet de faire du rallye sans rentrer dans une boîte, quoi. Parce que c'est sûr que, comme disait Benji tout à l'heure dans son interview aussi, une chute, ça reste une chute. C'est très rare la chute qui est faute, t'as pas de chance. C'est vraiment très rare. Souvent, il y a un élément qui a manqué. Cette année, je suis assez serein pour faire mon rallye en me disant je vais finir entier, je vais rentrer à la maison. Sinon, je l'aurais pas fait. Avec une femme à 8 mois de grossesse, je l'aurais pas fait. Tu vois. Le décès du premier jour m'a fait me poser les questions, comme tout le monde, je pense. Tu te dis attention, parce que tu vois, ça te rappelle à l'ordre. Attention. Et puis, enfin, tu vois, le décès a été diffusé, bon, c'est normal. Hein. Et du coup, t'as ta femme qui tombe sur l'article de la personne décédée sur le rallye. Tu vois, moi, elle m'a écrit, bon les gars, calmos quoi, tu vois. Enfin, elle me dit, moi, je m'en remets pas. Enfin, je vais pas m'en remettre s'il se passe un truc. Donc là, forcément, toi, tu fais pour. C'est l'élément numéro 1. Parce que, enfin, j'ai pas peur de me faire mal. Enfin, je m'en suis déjà mis, je me suis déjà pété quelques trucs. Si demain je viens décéder, qu'est-ce que tu veux que je te dise? De toute façon, moi, ça va pas me changer grand-chose. Mais par contre, quand tu penses à tous les gens que tu laisses sur le... c'est ça, en fait, moi, qui peut plus me toucher. C'est de me dire, ils sont tous contents pour moi, puis je vais me tuer là-bas. Génial. Tu vois. Donc, ça joue. Par contre, c'est... Tu vois, je suis pas à la limite de la peur, en fait. Du fait que ça me fasse peur pour ma famille et que du coup, ça me freine sur la moto. Parce que ça, pour moi, c'est hyper dangereux, par contre. Si tu as vraiment des doutes, faut pas faire. Soit tu arrives à être confiant et tu roules, mais tu fais attention. Mais si tu doutes à cause de ça, faut pas faire. Il y en a un dans le rallye, un pilote moto, lui, en fait, sa femme a accouché le jour de l'étape 1. Et... Ouais. Ah ouais? Ouais, un mec de Race Concept, je crois, ou... Non. Un pilote, sa femme, elle a accouché. On était au petit-déj du lendemain, et l'autre, il dit, je suis papa depuis cette nuit. Et en fait, il a pas pu rouler derrière. Ça, plus le décès, il a dit, moi, je peux pas. Je peux pas. Et le pire, en plus, c'est qu'il a pas pu repartir avant la fin du rallye. Donc, le mec, il avait trop envie de voir sa fille, mais il pouvait pas parce qu'il était sur le rallye. Mais par contre, il a pas pu rouler. En fait, tu sais, tout le monde parle, ouais, tu verras quand tu auras un enfant, tu verras, c'est quand même un truc, tu verras. Là, je suis en train de réaliser que c'est au niveau émotionnel, c'est quelque chose. Hein. Après, moi, je suis une éponge, mais... Enfin, je suis une fiotte, mais au niveau émotionnel, tu vois, c'est quelque chose. Et je pense que quand il va naître, ça va être un truc incroyable, hein, quand même. Hein. Ça, c'est... Et je peux comprendre que tu puisses te dire, non, mais attends. Chaque chose en son temps, là, il vient de naître, je pense que le rallye, tant pis, j'arrête là. Voilà. Et lui, en fait, apparemment, Olivier me disait, à partir du moment où il était papa, terminé. Il l'aurait dit, hein, impossible. J'ai trop peur, je peux plus, en fait. J'en parlais avec Nomade aussi, là. Je lui dis, qu'est-ce que t'en penses? Avec une 70e place au Maroc, je peux... Il me dit, moi, je pense que si t'es dans les 50 premiers au Maroc, tu vois, tu peux passer un Dakar tranquille. Parce que t'arrives encore 2 jours après... Tu vois, me dit, moi, c'est ça la limite, c'est je veux pas terminer une spéciale de nuit. Je lui dis, tu m'étonnes. Et c'est vrai que moi, ça me fait flipper quand même. Hein. Parce que de nuit dans les dunes, mon gars, mais tu... Tu vas pas être de nuit dans les dunes. Tu vas te sortir les doigts. Yeah, it's definitely a massive accomplishment from myself and the team since Dakar and the last race in Argentina. So yeah, we've come a long way these last few months and we've made some gains. So happy to be back on the top step. It's been a year and a half since I broke my femur, so super pumped to be back and yeah, show some good form for Dakar. So very excited for the last few months and keen to go. What was the toughest on the street?
I think the navigation the last 2 days was super important, and today was probably the most difficult navigation I've come across in rally. So a lot of notes and quick direction changes, so you had to make sure you're on the right track, and a lot of less visible stuff with the storms and the wind blowing everything over. So very lucky to come away with a win, and super pumped for myself and the team. And it's all up from here. Merci les gars. Merci beaucoup. Merci, hein, c'est régalé. Putain, regarde. Hey. Voilà. Parfait. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Bravo Benjamin. Allez, félicitations. Merci beaucoup. Tu fais attention à la liaison? Il reste encore. Elle a de l'humour la petite là. Hein. Elle a de l'humour. Hein. Te perds pas? Tu fais un signe. Ne te perds pas, tu fais un signe. Ah ouais, GPS, je vais essayer si de suivre le roadbook. Hein? Bon, merci beaucoup. Merci David. Bah de rien. J'ai mis de la lecture là. Ouais. Quand je sais pas quoi faire, j'ai dit un peu. Merci beaucoup. Pour l'instant, il roule. Bon, ça va. Ah, c'était comment? Je me suis mis 2 boîtes. Une à droite, une à gauche. Qu'est-ce que t'as fait? Je me suis mis 2 boîtes de merde à 15 à l'heure, je pense. Dans le sable? J'ai perdu l'avant là. Juste en entrée de virage. Ouais. Un coup à droite, un coup à gauche. Tu l'as pas abîmé. Bon, c'était pas mal, non? C'est rigolo. Ouais, c'est bien. Moyen de faire. Bravo. On s'est régalé, on a fait un bon rallye tous les deux. Hein. Merde, pardon. Ouais, c'était cool Un bon rallye tous les deux. Excuse-moi. T'as le carton encore? Ils te l'ont laissé? Ouais, ils l'ont laissé, ouais. Je sais pas, je leur ai demandé et ils l'ont J'ai gardé. bien compris, avant qu'ils le J'y récupèrent. pensais, le premier rallye que j'ai fait c'était en Sardaigne. Ouais. Et t'étais là Et avec, je te faisais là avec Pedro, j'avais arrêté ma carrière 2016. Je me souviens très bien. Et puis, non, c'était bien, et puis dans les dunes, tu défends quand même. Hein. J'essaye, c'est à peu près là où je suis moins mauvais. Mais... Après, on a des bonnes motos là. Tu verrais David, des motos comme ça progresser. En 10 ans, là. Comme ça va vite. Tu prends des trous. Moi, j'ai jamais roulé quelque chose qu'avec un missile. On te ramène un coup vers une moto. Il va venir faire le catastrophique. Au mois de mars, il est tranquille, au mois de mars. Et Peter, il vient dans là-haut. Boum. Mais oui. T'en as repris une de moto, je crois, non? Non, J'ai acheté un 2,5 YZ88. Ah voilà, on m'a dit qu'il t'avait repris. Bon, hein. Un de plus. Vous avez pas roulé vous du coup? Non, ça fait 3 jours qu'on roule pas. Il est parti déjà. Non. Si. Bah, lui il est... Ah, il a pas aimé la gamelle? Ah bah non, il a plus de pull.
Bravo. Il m'a dit, tu dis bien bravo à Benji. I don't know why you know older, Benji. You seem young. I don't know, after Manemoto, you'll be like fuck, you know, like David. No, Benji is still GTO. Yeah, cabrón. Alors, todo bien. Il a passé le 151. 60e place. Ouais, bah c'est sa place. Avec les catégories qu'ils nous font là, on n'a pas de classement général. Ah oui. On ne sait pas où on est par rapport au GP. Tu sais, on est obligé de faire le calcul. Regardez le classement GP. D'accord. Et là, il n'y a pas de. Ah, ça y est, ils ont remis la S. Parce qu'il y a un moment donné où ça a jardiné. Parce qu'ils ont labouré et ils ont. Ah oui, et ça ressemblait pas du tout. Et donc ils vont neutraliser cette partie-là. Donc c'est pour ça, pendant longtemps, on n'avait pas le classement général. Je pense qu'il fallait qu'ils recalculent. Ah bah j'ai vu un hélico là-bas, puis je regarde la note. Putain, ça ressemble à rien. Ouais, l'hélico, parce que David a demandé qu'ils aillent baliser. Parce que les premiers, ils ont tous tourné chercher. C'est ça qui a perdu 5-10 minutes. Et donc ils vont baliser pour le reste. Ok. Et là, ça vient d'arriver. Ouais, parce que vers les labours, là, on voyait pas grand-chose. Ouais, c'est ça. En fait, la note, elle était pas, elle correspondait pas au... Je sais pas, hier matin, là. Ah ouais, parce qu'il y avait, sur le roadbook, il y avait marqué labour. Non, il y en avait un petit à gauche, mais ils n'avaient pas fait les pistes, ils n'avaient pas été aussi loin. Là, ils avaient tout pété. Il était en train de continuer de l'autre côté. J'ai fini hier soir tard. Merci. On a vu. Et attends, il bosse. Oui. Ouais, puis en plus, les pauvres, là où ils plantent, faut avoir le moral. Oui, il s'était fait mal sur la piste avant de retraverser le goudron. Il avait pris un caillou. Bon, le principal, peut-être beau, une pièce, prêt pour le Dakar. Ouais, aujourd'hui, ça allait mieux, j'ai plus de fièvre. Pour un poil brassé, mais beaucoup mieux. J'ai repris du jus déjà, faut juste manger. Est-ce que ça allait dur ouais, fallait pas trop s'endormir. Hein. Ouais. Ça roulait quand même assez vite, hein. Mais pas tout le temps, il y avait du défoncé aussi. Ouais. Et l'herbe à chameau, il m'a dit David, il là. Ouais. Il y en a, non il y a eu 2-3 petits points. Il y a un endroit, il y avait un champ qui labourait et la note mais c'est ce que j'ai vu, là, ils ont remis le classement. Apparemment, ils ont fait une neutra. Voilà, ils font une neutra le temps du champ. Le mec, il a labouré la piste. Et dans les dunettes, là, putain, il y a des fois, tu sais, il y avait des dunes, des dunettes, et derrière, il y avait des... Tu sais, comme si le sable, il avait cristallisé à un moment. Enfin, tu sais, ça fait des... comme de la croûte un peu, là. Ouais, de la croûte. Ouais, ça fait des petits pics, là. Et tout dur. À un moment, j'ai à moitié sauté, atterri en bas. Papa! À mon avis, le casque, je sais pas, j'ai pas regardé. T'as tapé dedans? Bim. Ah oui, bien. Donc voilà. Bah, trop bien. J'ai là. Trop bien. Pas en faire deux comme ça parce que. Trop bien. J'ai une chance. Oh bah c'est bien, un de plus hein. Ouais. Un de plus. Alors Bouzig alors? Bah écoute. Il faut hein. Faut le choix, hein. Il était en forme ce matin. Ouais. Ouais. Mais bon, bizarrement, je me sens mieux le dernier jour. Alors, ah bah c'est bon signe. Je commençais à être mieux. Mais bon. Faudra encore 2-3 jours, mais du coup, j'aurai le Dakar pour le faire. Voilà. Bon. Là-bas. Bon allez. À plus tard. How's your day? Yeah, beginning not good. I take care because I'm really tired. And it went better after? A little bit for the fun. Yeah. It's good. Good. And you? Yeah, it was alright. Feeling better than yesterday, so yeah. I didn't go fast, but we made it to the finish, so all good. I came with no pressure at all. Like normally, I always like I feel stressed in the morning, but now not. I'm just like, yeah, just go ride with your friends. How's the new one? Yeah, look, for me it's good. It feels lighter. Mike said he was struggling a bit with it. Yeah, they go fast, so I think, you know, They got electronic roadblocks now, I don't notice it. But shit. it's not too bad. For me, it's good. I prefer that than the paper. Yeah? Yeah, you just don't have to roll through it. Yeah.
And you can watch Netflix. Yeah? No. I was going to say on the latest one. One 152. 50e, il vient d'arriver. Il y a la 56 qui a dû arriver aussi. La 62, pardon. Elle est là? Sandra Gomez? Non, non, baisse. Pour qu'il nous refasse un coup de l'an dernier, hein, parce que là, je peux te dire un truc, je lui casse la gueule. Pour de vrai. Cartographie, il fait voir où il en est lui. Putain, je vois rien. Oh, il doit pas être loin là. Il va attaquer la dernière ligne droite. Ah, il y a les bagnoles qui vont arriver, c'est pour ça qu'ils nous font chier là. Ah, faut pas rater les drapeaux. C'est pour parce que tu vas voir, il est comme ça. Ouais. Ils font les deux, hein, Dacia. Oh, les cochons. Ça fait quoi de filmer un mec qui te filme? Premier rallye, première victoire, 1 et 2 avec la Dacia, c'est pas mal hein. David, arrose. Alors, toujours pas lui. Putain. Another one. Thank you. You feeling better? Yeah. Oh, what a surprise to see Clement there. Filming again. Filming. Yeah. It's like having your shadow. All went today, okay? 2 crashes. 2 crashes. Yes. Small shit ones, but Hurty ones or? no, just falling over. Like. Genre, tu vois, t'arrives dans le virage, tu dis oh putain, merde, ça va pas faire. Et tu sais, un peu sablonneux. Tu freines et là, t'as l'avant, tu dis oh putain, je peux pas. Et. Et tu connais ta position? Non. C'est un peu flou en fait, déjà. Mais je pense que tu as tombé sur un champ labouré, non? Ouais. Et il y avait des gens là? Et ouais, mais c'est. Ouais, c'est là-bas. Après, les notes, ça correspond à plus rien. Et je dis bon, bah, on suit les traces et voilà, on verra bien. Ben. Il est là, il est là-bas. On le voit là-bas, en orange, dans la poussière. Il est derrière le mec en blanc. Voilà, c'est ça notre bousig là. Ah, le pire, c'est qu'il fait choper les premières bagnoles, ça c'est ouais. militaire, quoi.
les mecs. Hein. C'est bien ça mon vieux. Oh, j'ai un peu de frustration quand même. Putain, j'ai vraiment bien roulé aujourd'hui. J'ai remonté. Putain, une erreur de nav, j'ai tout perdu les places. Ah ouais. J'ai remonté au moins 6-7 mecs. Au bout de la roue de lui là. Putain, il rate un truc, je rate avec lui, paf. Et on tout, bon, après à la T'en fin, branles, t'as fini ton rallye du Maroc. après le truc, j'ai dit allez, c'est bien, laisse tomber. Par contre, qui bide là. Lequel? Lui? On a doublé 1 km la fin. Rester dans la roue, dans tous les trous, machin et tout. Tu sais, genre monte dessus, je le double, il reste dans ma roue. Après je dis bah va. T'as bien fait. J'ai pas dit finalement, mais. Merci Dave. Bon bah ça c'est fait les gars. Bah félicitations. Ah, merci. Une belle étape aujourd'hui. T'auras pas roulé celle-là? Putain, je suis parti ce matin, j'étais pas en forme. Puis d'un coup bien, et putain debout tout le long, blam blam blam. Si j'ai remonté, je voyais la fumée, paf, j'arrive au cul, je doublais. C'était trop bien. Et erreur de nav, tu perds tout. C'est dingue hein. T'as perdu la GoPro? Ouais, j'ai perdu la GoPro. En fait, j'avais besoin de gagner du poids. Ah. Et j'étais tout ce que je pouvais. T'as bien fait. Quand je la mets là, elle casse. Faut que tu dises à Clem que c'est de la merde, je sais pas où il est. Il était déjà comme ça où j'arrive, le levier, non? Oh ah, petite chute dans le sable. Tordu ou pété? J'ai pas eu de panne mécanique. Non, j'ai pas refait le plein à rien. Et le pneu neuf. Bon alors, tu vois, ça l'a fait. Le pote était au fond du lit. Ah, je suis pas mort. Va chercher ta plaque de finisher. Bon bah ça, c'est fait. On y est, on est sous l'arche d'arrivée juste avant la cérémonie. Et il y a même Clément qui filme. Et lui qui prend une photo. Putain c'est trop cool. Finito le rallye du Maroc. Anne nous aura fait stress jusqu'au bout. Hein. La meilleure mine que l'année dernière. Hein. Ouais, voilà. Parce que l'an passé, je l'ai dit quoi. Ça des bisous dans la même bord de l'arrivée. 50. Ouais. Il est rentré en hélico. C'est fait, ça y est. Ouais. Et il savait encore pas qu'il avait une vertèbre pétée. Il était pas en Check forme. mon Clem. Merci Chris. Ah je suis content. Je suis très content. Oh, sérieux, c'était bien aujourd'hui. Ouais, c'était pas trop dur, c'était bien aimé. J'ai doublé. Une erreur de navigation, j'ai perdu les places. C'est où tu as fini? C'est bien. Il a pas entendu. C'est pas grave. Il t'a demandé si tu savais où tu as fini. Ah, 69 je crois. J'ai compris l'importance de finir. Ouais. Allez, ortie. Ouais, mais j'aime bien ça moi. J'attends quoi du coup? Tu avances un peu puis il va te donner. Oh Dieu, ce calme. Allez les gars là. Putain, je vais m'énerver direct. C'est là. Oh putain, je frappe des gens tout de suite, j'attends un peu là. C'est le départ de motocross. Laisse-lui, il voulait sa plaque en premier. Hein? Il voulait sa plaque en premier. Ah bah. T'en fous de tout. Merci beaucoup. Merci. T'auras pas volé celle-là? Juste pour ça, je me suis pété le dos. Voilà. Je te laisse en faire une petite. Clem, bien sûr la photo un peu là, non? Hein? Ce serait bien qu'on fasse une photo avec Clem aussi. Ouais, bon, on va la faire devant le truc là-bas. Ouais, tu peux me dire ça s'il te plaît? C'est qu'aujourd'hui je l'ai pas épargné par contre. Ah, Ah ouais, je vais taper dedans. c'est fait pour. Hein. Ah, je me suis dit que t'allais dire. Non? Bon, maintenant alors.
Non mais devant le truc là, mais il faut que les stars ils soient partis après. Bah, c'est nous les stars, non? Bah ouais, objectif accompli. Tu m'as mis un collier là au milieu, je sais pas ce qui branle là. C'est pour tenir la colonne? Fais pas ça toi. Non, arrête ton activité sinon le coach il va gueuler. Au moins tu l'as mise en route. Toi. Moi aujourd'hui je l'ai mis en route mais j'ai dû l'éteindre en... Ah oui. C'est un coup de poil bol, je pense. Je te jure que c'est vrai. Et il me croit pas en plus. Hein, mais... Ah si. Ah non. Ah si. Ah non. Confiance absolue. Mytho. Quoi? J'ai mis un peu le rythme aujourd'hui, là. J'ai mis un peu les 140. Ah j'ai pensé à toi un moment, j'ai dit putain on a pu taper le 160. Sur la grande piste. Ouais. Ah j'en ai géré en vrai, mais sans prendre des risques et tout, mais j'étais bien, je sais pas, j'ai rattrapé les mecs, C'est bien. Après là, ça m'a cassé un peu les pattes le moteur. Ouais. Puis après c'était un peu la merde. Mais l'autre, les mecs je comprends pas. Quand ils jouent leur vie au... À la fin là. Ah ouais, dans la merde. Ils me collent au cul dans la poussière, mec. Bah vas-y. Je ne sais pas tout, tu sais. Avance là, déjà. Avance la tienne. Après lui on y va. Sinon on leur casse la gueule. C'est quand même dur. Moi j'ai trouvé beaucoup plus facile. Ouais. Mais est-ce que c'est parce que j'ai progressé techniquement aussi, tu sais? Paf, un moteur. Musique, t'as vu Ouais, c'est pas grave. Allez hop. T'es sûr, c'est bien, hein? Ouais. Il faudra que tu demandes à quelqu'un qui fasse sa photo pour toi, Clem. Et vous, Roberto? A bromance. Et la cam. Merci beaucoup, Chris. La violence gratuite. J'ai cru que je prenais la bouteille dans la gueule. Merci. Violence gratuite. Merci, grazie. Faut que tu filmes. C'était de la violence gratuite que tu as fait. Ouais. Ça, c'est n'importe quoi. Et en plus, tu as fait la conférence de presse tout à l'heure, comme ça. Tu vas sécher en 3 minutes 30. Je pense, ouais, mais ça va tâcher. Oh, poor Chris. When are you gonna go? Now. Bye bye. Non, je pense qu'on va venir ce soir. Well done! You had your hand. Well done. How was your day? Yeah, it was alright. Yeah, it was cool. Yeah? What about you? Yeah, like 2 days ago I think fractured my bones. So like 2 days before, you remember the longest day? Yeah, yeah. At kilometer 50. Whoa. But you made it to the finish. 14 hours. All day was 14 hours. Wow. 9 hours in the special stage. Yo. But you're here. But then when every day better and better. Well done. See you later. See you in Dubai. Vas-y, je fais plus lourd. Musique, tu pourras faire. Hein. ¿Cómo estás? Not bad, no? Bebé, ¿cómo fue la carrera? Bien? Just one day we missed because we got problems in the throttle lever. Yeah. So we fucked up like 1 hour, but the rest okay. You go with the new bike? Yeah. And? Yeah. Happy? It's alright, yeah. For me, for my speed, I think it's good. Ah. For maybe the faster guys, maybe not so much. Je vous dis que si tu perds ta plaque de finisher, elle vaut de l'or celle-là. Hein. Bien sûr. Elle vaut un dos. Un dos. Ouais. Non. T'as quand même coûté un dos celle-là. Ce qu'il veut. Je vais te l'enlever hein, si Ouais. tu veux. Attends, je vais t'aider. Tac. Fais le GPS, je ferai les vidéos.
Ok. Raclette, ça fait Dormir, un moment que j'ai pas. sans réveil. Ah, dormir. Ouais, ça c'est. ouais, mais ça je vais pouvoir dimanche. Après lundi c'est terminé. Hein. Elle m'aimait bien ta femme avant, maintenant elle m'aime plus. Bah, ça me dérange pas ça. C'est toujours pénible. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Très bien, très bien. Parfait. Je l'ai même pas cassé, c'est cool. Bah ouais, pas de raison, non? Genre ça réussit. T'as pété la... Fais gaffe, je pense que ça a dû se rentrer dans le pouce le carbone, non? Non. T'as pas de. Non? Non, c'est juste. Wow. Ah, c'est juste le. Et regarde, il y a ça qui a pété et puis ça. Content. Hein. Et sans tomber. Hein. Tu sais que ça a coûté un Vito à Charlie, ça? Ouais. Excuse. C'est un rire nerveux. Menteur. Pas nerveux du tout. Je te laisse fermer la bulle. Merci. Je te fais la reçue. Benji, t'es trop fort. T'es sûr? Je me doutais que t'allais y penser en plus. Il est très fort. Putain, c'est abusé ça. J'ai même pété ça là. C'est quoi, une compression? Non, mais j'ai tapé la tête ici. Une dune, merci. Ouais. Ah ouais? Parce que moi j'ai fait taper le propos aussi. Le casque il a pris là. Ça a bien marché ça? Ouais. C'est bien? Ouais. Mais t'as les dangers 1? Ouais, bah dès que le sentinelle il se met en route. Mais il sonne le danger 1 toi? Non, Ah oui, mais ça c'est nul, l'an dernier il sonnait, il me semble. je crois pas, mais le danger 1. Ouais, toi, ouais. Bon, bah voilà. Je vais commencer doucement à réaliser. Ouais, ça, j'ai encore un peu de mal. Hein, Une chose de plus en moins, quoi. Mais ça m'a un peu saoulé de finir derrière les mecs. J'ai vraiment un ego de merde. Ouais. Mais bon, ça, on le savait. Hein. Bah ouais. Eh ouais. On le sait, on le sait, on le sait, et puis bah on le sait. Est-ce que je t'ai dit qu'on le savait? Non, pas encore. Bah, en fait, j'ai tapé là, ça fait levier là, et tu sais, la pointe. Bah, je vais l'envoyer chez le mec, hein, de toute façon, là aussi ça a pété. 4000, je sais plus combien de balles. Tu te rends compte au boulot, toi? Je vais l'envoyer en réparation. Hein. Ouais, Charlie, est-ce que tu aurais un autre Vito à vendre? Il y a notre copain, il a essayé de tordre le truc avec un casque, avec son casque. Et du coup, il a... Voilà. Ça s'est pas plié. Le carbone, ça plie pas, Charlie, tu sauras. Donc voilà, si t'avais un camion, un truc, une estafette, bah faudrait... Ouais, grosse cotise quoi. J'habite. J'étais sûr. Arrête de te mettre devant moi exprès pour que je te fasse des chabites. J'adore ça. J'adore ça qu'il dit. Bon, on va poser les motos au parc ou on attend là? Je suis bien là. Je vais pas tarder à chialer, ça y est. Je veux bien le mec qui chiale. Et là, comment il fait le... Arrêtez de me filmer quand je pleure. Je sais plus comment il fait. Go ou pas? C'est dans la flamme, c'est le flambeau. Webster et Cohen. Merde, c'est ma plaque qui tourne encore, non? Bah, il y a quoi dans le sac là? Et les cadeaux? C'est là-bas. Ah, tu vas les chercher? Ouais. Ouais, bien, écoute, plutôt agile. Elle paraît light, quoi, tu vois, dans le trialisant et tout, c'est cool. Dans les grosses PT, c'est un peu moins agréable qu'avec l'ancienne. Mais sinon, c'est bien. Hein. Et le fiability, tu penses Bon, écoute, j'ai rien fait de particulier là. Là, t'as démarré direct avec, tu l'avais pas. J'ai rodé un coup à la maison et
C'est tout. L'histoire du feu à gérer pour le Dakar. Pardon? L'histoire du feu à gérer pour le Dakar. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'est pas magicien. J'ai chaud là. C'est vrai? C'est pas bien là? Bah, il me manque un petit quelque chose. Ah. On y va. On y va de suite. Et là, bam, boulou, 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 boulou. Tu veux un coca? Allez viens, c'est moi qui rigole. C'est la mienne ça les gars. Tu veux des cacahuètes, Clem? Ah! Ça c'est, je commence à réaliser un peu là. Je commence à réaliser un peu. Allez les gars. Allez les gars, à la vôtre. C'est grâce à vous tout ça? Ou à cause de vous, je sais pas encore. Oh! Albec. Oh! Tu oses? Un peu. Si le coach m'autorise. Je demande par politesse. Si le coach m'autorise. Allez coach, comment on fait pour avoir du physique? Parce que là, je sais pas si c'est le programme qui marche pas ou le gars qui le fait, mais il y a un problème. Hein. Moi je pense que c'est plutôt le gars qui le fait. Hein. Je suis sec, hein. Un truc de fou aujourd'hui. Ouais. Ah ouais. Mais toi, limite, c'est au Dakar, on n'a pas le temps de pinailler, d'aller à droite à gauche, tu sais, de discuter. Toi, je trouve qu'au Rallye du Maroc, comme tu finis tôt, l'après-midi on utilise quand même de l'énergie. Tu sais, tu as un coup à droite, un coup à gauche, puis t'es au soleil, je sais pas. Puis du coup tu penses pas trop boire. C'est peut-être ça aussi qui est. Bah nous pas trop le temps. Si. Franchement, je trouve que c'est tellement essentiel une prépa, tu vois. Puis le Rallye du Maroc, c'est comme la bonne, c'est la bonne école quand même. Ouais, puis c'est bien placé avant en fait. Ouais. Sauf si tu blesses, parce que là je me disais les tops qui se sont blessés, là, il va monter un paquet sur le Dakar quand même. Hein. Bonjour à tous. Bon, déjà je voulais tous vous remercier pour votre soutien et je suis très heureux de vous dire que j'ai terminé le Rallye du Maroc à la 17e position au classement général, donc c'est ma meilleure performance en championnat du monde, donc je suis content de comment s'est passé le rallye. Je suis content aussi d'avoir eu la visite de certains d'entre vous et voilà, on a passé une belle semaine ici au Maroc. C'était dur, intense. J'étais malade hier, j'avais de la fièvre, j'avais 39,5 de fièvre hier. C'était pas facile, mais voilà, on a tenu jusqu'au bout. Maintenant, ça y est, c'est terminé. Retour demain soir à la maison et à très bientôt. À bientôt, ciao ciao. Pardon? Il avait peur, ça pose pas la bonne. Alors, comme promis, on n'est pas très pâté, mais on va le faire par plaisir. À Marianne. C'est sous vide et tout, mon gars, on va être comme des chefs. C'est que c'est produit haute qualité. Hein. Et comment on ouvre ça? Faut que tu perces le centre. T'es un gars de l'armée là. Allez, il va me percer la main. Hein. Vas-y, maintenant ça se débloque. Ça peut percer. Hein. Ça, si Max il voit ça, il va gueuler. Mais non, c'est pas exprès. Je connaissais pas ce genre de... Ah voilà. Hop. Alors. Voilà mon pote. Alors voilà mon pote. Ah là, en plus, qu'il y a dedans. Eh, bon app, hein. Regarde. Surtout, il reste combien de motos là? Les trois pots. Il y a Marshall. Là. Voilà, ça on sait pas qui c'est là. Et les trois Soulons là. Attends, je vais l'écrire au pépère.